Bonjour, ravi de vous retrouver aux éditions de 13h à la une cet après-midi. Transition au Burkina Faso. La commission technique d'élaboration de projets de texte et de l'agenda de la transition livrera ses résultats dans moins de 10 jours. Depuis le 3 février, le président du Faso a signé un décret portant création, attribution et organisation de la dite commission actuellement en plein travaux. La commission est composée de 15 personnes. 12 personnalités culturelles de l'année, 10e édition, l'artiste rappeur Kayawoto reçoit la plus grande distinction dans la catégorie musique. Plusieurs acteurs de la culture burkinabé ont été récompensés pour les efforts fournis au cours de l'année 2021. C'était au cours d'une soirée gala et vous aurez les images dans un instant. Football, les étalons sont de retour au Bercail. Après un mois de compétition, les étalons finissent 4e, tout juste derrière le Cameroun. Arrivé hier dans la soirée, Kamou Malo et ses poulets ont été reçus par des supporters venus les féliciter pour leurs efforts. Toutes nos excuses pour le démarrage difficile du 13h de ce jour. Espérons que tout ira bien cette fois-ci. 2 semaines pour l'élaboration de projets de texte et de l'agenda de la transition. C'est le temps imparti à la commission technique chargée de cette tâche. Le compte à rebours est lancé depuis le 3 février à travers le décret signé par le président du MPSR portant création, attribution, composition et organisation de cette commission. Notons que la commission regroupe 15 personnes qui travailleront de façon bénévole. Maxime Jean-Hugues Bambara pour ce reportage. Ils sont au total 15 membres à constituer la commission technique d'élaboration du projet de texte et de l'agenda de la transition, composée de personnalités de divers profils, dont des experts en genre et développement, de juristes, de spécialistes en relations internationales, d'avocats, de magistrats, d'enseignants-chercheurs, de militaires, de journalistes et d'économistes. La commission dispose d'un délai de 2 semaines pour livrer ses résultats et ce, à compter de la date de son installation. Selon le décret signé par le président du Faso le 5 février dernier, cette commission a pour mission de proposer une méthodologie visant à déterminer un consensus solide au sein de la société, d'élaborer une proposition de charte de la transition indiquant les principes, organes, objectifs, orientations stratégiques et modalités concrètes de conduite de la transition. Cette équipe est également chargée de proposer un agenda assorti d'une durée de la transition. La commission doit, selon sa méthodologie de travail décrite dans l'article 4 du décret présidentiel, s'inscrire dans une dimension participative et recourir à la consultation des forces vives et appel à contribution des citoyens. Elle devra par ailleurs recourir à l'histoire nationale et aux expériences d'ailleurs tout en privilégiant l'innovation et l'imagination créatrice pertinente et s'appuyer sur des méthodes d'élaboration rigoureuses et solides. L'article 5 du décret consacre l'indépendance de la commission qui doit travailler à l'abri des pressions et manœuvres contraires à l'intérêt général et à la vision globale définie par le MPSR. Les membres de la commission technique d'élaboration du projet de texte et de l'agenda de la transition, qui doivent être sous-tendus par un esprit patriotique et un dévouement absolu à la nation, travailleront à titre bénévole et ne recevront aucune rétribution liée à leur participation aux travaux, précise l'article 6 du décret présidentiel. Dans ce 13h, on va à la rencontre de Bourema Etienne Kabouré, un vendeur de porc au four, pas comme les autres. Ce qui fait son originalité, il va vers sa clientèle. Il a trouvé le moyen de transporter son four dans la ville de Ouagadougou pour servir les potentiels clients et améliorer son chiffre d'affaires. Une initiative qui fait qu'il se démarque des autres vendeurs que l'on retrouve un peu partout à Ouagadougou. Son dynamisme est très apprécié par la clientèle. Le week-end dernier, Sanata Siri l'a rencontré pour découvrir son activité. Son récit dans ce téléma. Bourema Etienne Kabouré est un vendeur de porc au four pas comme les autres. Il a décidé d'apporter de l'innovation dans son activité. Et pour se démarquer, M. Kabouré a cassé les codes. Au lieu d'attendre ses clients, c'est plutôt lui qui rejoint ces derniers avec cette trouvaille, un tricycle muni d'un four mobile. Mais avant d'arpenter les artères de la ville de Ouagadougou avec son four mobile, il y a d'abord tout un travail avant. Il est 9h passé de quelques minutes. Etienne, après avoir soigneusement lavé sa viande de porc, commence par la mariner à l'ail et au persil afin qu'elle ait un bon goût. Je suis quitté l'abattoir, j'ai nettoyé, j'ai tout lavé, mariné.
Maintenant, je mets un petit feu pour mariner et puis mettre les condiments qui restent, les persil puis l'ail, quoi. Et là, ça sent le goût aussi, quoi, puis l'odeur. Voilà. Mets le persil dans l'huile. Voilà. Étienne exerce ce métier depuis 2014. Au départ, il dit avoir pensé à d'autres grillades comme les brochettes et le poulet. L'idée du porc au fou est venue d'un ami qui lui a d'ailleurs prêté de l'argent pour se procurer un tricycle. Mais que faire avec ce tricycle? D'où l'initiative de ce four ambulant. Quand j'ai réfléchi un peu, je dis, tu sais, je vais faire un barbecue avec du charbon voir. Si ça peut, ça peut, si ça peut pas, on laisse. Que bon, que lui aussi passer de ça, quoi. Pomme gaz là, ce n'est pas pire, hein, mais avec barbecue là, ça peut donner. C'est lui qui m'a donné l'idée de faire ce genre de barbecue. Plus ça encore. Sinon, je voulais mettre tout directement, quoi. Il dit que non, ça peut pas. Si la carrosserie s'offre, ça peut donner des problèmes encore. Mais on peut faire un autre four, mettre du charbon là-bas et puis le barbecue sur en haut. Premièrement, non, je voulais faire avec du gaz. Je vois qu'avec le gaz là, c'est risqué. Plus de 5 heures après, le PF, comme l'appellent les amateurs de cette viande, est prêt. Il faut alors prévenir et servir les clients qui s'impatientent déjà. Des clients qui ne tarissent pas d'éloges à l'endroit de notre vendeur de viande. Ces derniers disent gagner en temps et en argent. Étienne, moi particulièrement, je l'ai connu, ça vaut 7 ans, quand on me l'a fait. Et donc, je pense que c'est quelqu'un qui connaît bien faire la viande. Et pour lui, c'est vraiment particulier. Quand tu manges, tu ne sens même pas la graisse. De la manière qu'il prépare ça, il n'y a pas la graisse. Et puis, on aime ça, quoi. Tu n'as pas besoin de te déplacer. À n'importe quel moment, tu l'appelles. Rapidement, il est là. Et tu as ta viande, tu manges comme tu veux. Là où tu sois, tu l'appelles seulement, il vient. Vous l'appelez seulement, immédiatement, Étienne est là. Voilà, donc vraiment, nous aimons ce qu'il fait. Le mets qu'il fait là, réellement, même en Europe, il est valable. Étienne, c'est un jeune à encourager. Vraiment, il a eu l'initiative. Il a commencé très difficilement, mais aujourd'hui, il fait son petit bonhomme de chemin. Vraiment, il fait de bons mets. Quand tu manges, tu as envie de manger encore. Tu as envie de manger encore. Ça ne s'explique pas, ça se déguste. Le porc au fou est une viande prisée par beaucoup de Ouagalais. Il est 16 heures et la livraison d'Étienne se poursuit. Il sillonne alors les rues et maquis de la ville de Ouagadougou pour écouler sa viande. Un tricycle muni d'un four circulant dans la ville, cela suscite beaucoup de curiosité et d'inquiétude chez les usagers de la route. Étienne dit prendre toutes les précautions pour se protéger et protéger les usagers de la route. On a déplacé le masque de la monteur pour qu'il ne touche pas la carrosserie. Ouais. Même si la carrosserie est chaude, ça ne peut pas prendre la masse. Vous voyez votre véhicule, même quand vous roulez à 100, 160 comme ça, là, la machine est chaude. Ça chauffe comme tu ne peux même pas mettre ton doigt là-bas. Donc c'est parce que la masse n'est pas approchée à monter. En cas de panne de carburant, qu'est-ce que vous faites? Bon, j'ai un bidon à quelque part là. Si ça finit, je peux aller à la station demander. Il y a d'autres qui refusent quoi, avec le bidon, mais d'autres me donnent. Ce métier, selon Étienne Kaboré, n'est pas sans difficulté. En plus de la plainte des usagers de la route en circulation, il faut se rendre toujours disponible pour les clients, les côtoyer avec humilité pour les fidéliser et ne pas les décevoir. Notre boucher rêve déjà grand. Dans les jours à venir, il entend mettre en place un four électronique fixe pour la vente du porc au fou et un camion muni d'un four ambulant permettant de distribuer le porc au fou dans toute la ville de Ouagadougou. Et pour que cette ambition soit un jour une réalité, Étienne Kaboré sollicite le soutien de bonne volonté.
Culture, la 10e édition de la cérémonie des 12 personnalités culturelles de l'année 12 PCA en abrégé a eu lieu le 4 février dernier à Ouagadougou. Plusieurs acteurs de la culture burkinabé ont été récompensés pour les efforts fournis au cours de l'année 2021. L'artiste rappeur Kayawoto a été sacré meilleure personnalité culturelle de l'année en catégorie musique. La soirée gala était riche en prestations. Les organisateurs se réjouissent d'avoir tenu cette activité malgré les difficultés. Mamidriana Kamabou, Abdourahim Yéné, images et commentaires sur cette soirée gala. Il a été sacré meilleure personnalité culturelle de l'année, catégorie musique. Une consécration pour l'artiste et rappeur Kayawoto lors de cette 10e édition des 12 personnalités culturelles de l'année en abrégé les 12 PCA. Il remporte aussi les 12 PCA dans la catégorie meilleur producteur. L'année passée, puis cette année, on a tout donné. On est meilleur artiste de l'année. Je suis tellement fier, je suis tellement fier, je ne sais pas quoi dire. Merci pour la force que vous donnez à la Maoula. Oui, ça double encore, je peux dire ça triple encore la force parce que là, je vois déjà que le travail a déjà des fruits. Donc, je dis merci encore, je dis merci parce que là, je suis tellement content que je ne sais pas quoi dire même. Merci à la Maoula. Une soirée gala, défilé de mode, prestations d'artistes et remise de prix ont été entre autres les différents contours de cette 10e édition des 12 PCA. L'animateur Freddy Lino, le comédien Dieudonné Yoda, l'humoriste Philomène Nanema et Smarty ont été distingués comme les meilleurs de l'année dans leur catégorie. Les organisateurs reconnaissent que 2021 n'a pas été une année aisée pour le monde culturel. Malgré tout, les acteurs ont fait preuve de résilience. Aujourd'hui, nous sommes satisfaits. Nous sommes le 4 février. Au soir de cette journée, c'est un ouf de soulagement parce que l'activité a pu avoir lieu dans des conditions très bonnes, avec un public très consistant qui est resté jusqu'à la fin et les lauréats sont satisfaits. C'est tout ce qu'on peut dire de mieux. Chaque année, les 12 PCA vont grandir. Nous avons de plus en plus de public, de plus en plus les gens adhèrent à cet événement et de plus en plus c'est crédible. Donc aujourd'hui, on indexe un peu cet événement comme l'un des événements majeurs en matière de culture parce que nous rassemblons également l'ensemble, le maximum de filières. L'une des innovations de cette édition est la célébration de sa décennale matérialisée par la distinction des artistes qui se sont illustrés au cours de ces 10 dernières années. Les 12 personnalités culturelles de l'année s'est tenue sous le signe de la paix et la réconciliation nationale. Son histoire a touché le monde entier. Les obsèques du jeune Ryan, 5 ans, mort après une chute dans un puits mardi dernier au nord du Maroc, a eu lieu ce lundi. Dans son village, d'importants moyens humains et matériels avaient été engagés pour tenter de sauver le jeune garçon. Les funérailles du petit Ryan ont eu lieu ce lundi près de son village dans le nord du Maroc. Des centaines de personnes y ont assisté. La mort de ce garçonnet de 5 ans tombé au fond d'un puits a déclenché une vague d'émotions considérable dans tout le pays et même à l'étranger. Tous les Marocains ont suivi durant 5 jours les opérations pour tenter de le sauver. Nous sommes très tristes. J'ai 2 enfants et l'un d'eux a le même âge que Ryan. Je pouvais voir mon fils dans le visage de Ryan. Je remercie les autorités locales qui ont fait tout leur possible, ainsi que la protection civile et les ingénieurs qui ont tout tenté. Et c'est le destin. Le corps sans vie du jeune garçon a été extrait samedi soir. Il avait chuté accidentellement dans un puits asséché de 32 mètres de profondeur, étroit et difficile d'accès. C'est le cabinet royal lui-même qui a annoncé le décès de l'enfant. Sur les réseaux sociaux, les hommages et les messages de compassion ont afflué du monde entier. CAN 2021, les étalons du Burkina Faso du retour du Cameroun ont été accueillis hier dans la soirée à l'aéroport international de Ouagadougou. Des centaines de supporters sont allés saluer le parcours des poulains de Kamoumalo qui ont terminé 4e à cette compétition. Les images avec Yassine Sawatko. Après un mois au Cameroun pour la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, les étalons du Burkina Faso sont de retour au pays dans l'après-midi de ce 7 février. Kamoumalo et ses poulets ont fait rêver le peuple burkinabé lors de plusieurs sorties. Suite à la désolation sémée dans le cœur des Burkinabés lors du dernier match, le sélectionneur dit être conscient et présente officiellement ses excuses au peuple burkinabé et à l'ensemble des supporters qui ont cru en eux.
On aurait voulu en tout cas leur offrir cette médaille, mais malheureusement nous avons failli. En tout cas, nous leur demandons simplement l'indulgence et simplement d'accompagner toujours cette jeune équipe. Et je pense que les prochaines échéances, ce serait un groupe qui va arriver à maturité. C'est ce que nous retenons. Pour cette fois-ci, je pense que nous avons donné de l'espoir, mais par la suite, nous n'avons pas pu en tout cas aller au bout de ce que nous aurions souhaité. Alors ça arrive simplement à ceux qui osent. Alors humblement, en tout cas, je demande vraiment des excuses au peuple par rapport à ça, surtout pour les garçons qui ne sont pas à blâmer. C'est une fierté. Si on regarde le bilan général, je pense qu'on fait un beau parcours. C'est dommage, le dernier match et le scénario du match nous a tous déçus. Mais voilà, on va rester humble. Je pense qu'en allant à cette CAN, on ne pensait pas finir dans le dernier carré. Et voilà, on avait l'opportunité d'avoir une médaille. Et voilà, dommage, on l'a pas eu. Mais voilà, on ne va pas s'alarmer. Je pense qu'on va prendre ce résultat positivement. Et cela montre aussi qu'on a des choses à corriger. On a une équipe qui doit encore progresser. On va repartir au travail dans nos clubs et essayer de revenir plus fort très rapidement. Pour le président de la Fédération burkinabé de football, ces jeunes joueurs sont à encourager et à féliciter car ils sont pour la plupart à leur première participation à une CAN. Je voudrais remercier tout le public sportif, toute la population du Burkina, le peuple burkinabé, pour cette mobilisation pour nos enfants, pour nos garçons qui viennent de rentrer du Cameroun et qui se sont bien comportés, qui ont fait un grand parcours. Sur 24 équipes, nous sortons 4e. Je pense que c'est une belle performance pour une équipe dont la moyenne d'âge tourne autour de 22-23 ans. Donc ce sont des jeunes que nous devons encourager, nous devons donc les soutenir et nous préparer pour Côte d'Ivoire 2023. La plupart des supporters sortis nombreux pour accueillir les étalons se réjouissent de leur parcours et gardent l'espoir pour la prochaine CAN en 2023 en Côte d'Ivoire. Rappelons que pour cette 33e Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021, les étalons ont joué au total 7 matchs avec 9 buts marqués. Hors de chez nous, le président Macky Sall a officiellement été installé samedi à la tête de la présidence tournante de l'Union africaine pour un mandat d'1 an. Le passage de témoin avec le président sortant, le chef de l'État de la République démocratique du Congo, s'est tenu lors de l'ouverture du 35e sommet ordinaire de l'UA samedi à Addis Abeba. Le président sénégalais a placé son mandat sous le signe de la paix et la sécurité. Le Sénégal assure depuis samedi la présidence tournante de l'Union africaine. Le président Macky Sall, qui a reçu le flambeau de son prédécesseur Félix Tshisekedi de la RDC, a placé sa gouvernance sous le sceau de la paix et la sécurité sur le continent. Le nouveau président de l'UA veut jouer pleinement un rôle dans la résolution des crises sécuritaires et sociopolitiques. Nos défis restent nombreux et pressants. Qu'il s'agisse de la paix et de la sécurité, des changements anticonstitutionnels de gouvernement, de la protection de l'environnement, de la santé et du développement économique et social. Nous ne pouvons détourner nos regards de toutes ces vies perdues, ces familles endeuillées, ces millions de personnes déplacées ou réfugiées, ces écoles et structures de santé fermées et ces cohésions sociales désintégrées. Le bon sens commande de faire taire les armes et construire une culture de dialogue et de concertation dans le cadre des mécanismes africains de résolution des conflits. Lors de leurs entretiens, les présidents africains ont condamné la récente vague de coups d'État sur le continent. Lui a en revanche choisi de ne pas afficher sa position sur le sujet de l'accréditation d'Israël, critiquée par le Premier ministre palestinien. Fin de cette session. Merci d'avoir choisi le 13h de Truth TV pour vous informer. Merci pour la confiance renouvelée au programme de Truth TV. Je vous retrouve demain pour un autre 13h.